Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et aujourd'hui nous sommes rendus au dernier chapitre de Genèse, à savoir le chapitre 50. Dans le chapitre 50, ici, le récit de ce passage nous montre ici l'enterrement de Jacob, pour- qui, à titre de rappel, est également Israël. Jacob est celui à qui Dieu a changé le nom en Israël. Jacob était donc mort et Joseph ainsi que ses frères ont transporté son corps de l'Égypte et l'ont remonté au pays de Canaan parce qu'il avait demandé à être enterré avec ses pères, à savoir Abraham, Isaac et Jacob, dans la terre que Abraham avait acquis dans cette terre-là. Et le récit ici nous montre comment est-ce que le deuil de Jacob a été juste glorieux. Pendant 70 jours, les Égyptiens ont pleuré le deuil avec Joseph. Et une fois ils sont déplacés pour aller enterrer le corps à Canaan avec la balle de Pharaon, ils ont pris 7 jours de deuil sur place pour célébrer, voilà, pour prendre le temps vraiment d'offrir des hommages vraiment à Jacob. Par la suite, Jacob va être enterré avec ses pères. Et une fois que Jacob va être enterré avec ses pères, les frères de Joseph vont avoir peur. Ils vont se dire, maintenant que notre père est mort, Joseph peut nous prendre en haine et nous faire du mal. Et ils vont lui dire un mensonge, à savoir que le père avait demandé à ce que lui, Joseph, ne se fâche pas contre eux, mais qu'il leur pardonne pour leur manquement. Chose à laquelle Joseph va répondre dans Genèse au chapitre 50 à partir du verset 20. La parole déclare ceci. Vous aviez médité de me faire le mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Par la suite, la Bible dit que va parler à leur cœur en leur disant, ne craignez point, je ne ferai aucun mal. Et par la suite, le chapitre se termine en nous présentant le nombre de jours de Joseph sur la terre. Il a vécu pendant 110 ans. Joseph a vécu pendant 110 ans et il a vu ses petits-fils jusqu'à la troisième génération. Pour rappel, Joseph avait deux fils, reconnus du moins au niveau de la Bible, Éphraïm et Manassé. Il a vu les fils d'Éphraïm et ceux de Manassé. Et il mourra en disant à ses fils que plus tard, Dieu leur parlera, Dieu les enlèvera de la tête de l'Égypte pour les ramener dans le pays de son père. Et qu'une fois que cela arrivera, que ses fils enlèvent ces eaux du pays d'Égypte pour les amener loin d'ici. La Bible dit dans les dernières lignes de ce chapitre que Joseph avait été enterré comme un Égyptien, autrement dit dans des sarcophages. C'est un peu comme ça que les Égyptiens enterraient. La Bible dit, Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Donc, c'est un peu comme ça qu'il a été enterré. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce dernier chapitre, de ce premier livre de la Bible? Moi, une fois de plus, c'est le cœur de Joseph qui vient encore m'interpeller et que je ne cesserai de vous partager ici. Lorsque ses frères lui ont dit, ton père a demandé avant de mourir que tu ne te mettes pas en haine contre nous, mais que tu nous pardonnes. Joseph, la Bible dit que Joseph a pleuré. Et tantôt, je l'ai lu pour vous. Il a dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et je crois sincèrement que dans votre vie et dans ma vie, quelquefois on subit du mal de la part des autres. Quelquefois on nous traite mal. Quelquefois on reçoit peut-être des comportements qui ne s'y est pas avec le bien qu'on fait aux autres. Ou quelquefois on subit des jalousies, on subit des méfaits, des insultes à notre endroit qui viennent peut-être nous chercher, nous blesser. Mais Dieu, la même manière qu'il a changé le bien qu'on a fait à Joseph en bien, il change souvent le mal qu'on nous fait également en bien. Mais bien souvent, nous n'avons pas l'intelligence spirituelle pour le voir. Bien souvent, on ne réalise pas que le mal que les autres nous font, la dureté avec laquelle ils nous traitent, nous pousse au contraire dans notre destinée, nous pousse au contraire dans la bénédiction de Dieu. Dieu passe souvent au travers de ces difficultés-là par lesquelles vous et moi nous passons pour nous pousser à entrer véritablement dans la véritable bénédiction qu'il a prévue pour nous. L'aptitude à voir la main de Dieu, même dans nos combats les plus injustes. Et je rappelle que Joseph avait été vendu de manière injuste. Il n'était pas aimé de ses frères alors qu'il ne leur avait fait quasiment aucun mal. Vous et moi, quelquefois, on ne fait absolument rien, mais on a des représailles, que ce soit d'un point de vue spirituel ou encore d'un point de vue physique, on a ces représailles-là. Eh bien, Dieu saura changer souvent ce mal qu'on subit en bien. Peut-être que tu es dans ton foyer, ton épouse te mène la vie difficile, ton époux te mène la vie difficile, tes enfants ne sont pas reconnaissants
vis-à-vis de ce que tu fais, ou que tes parents ne se montrent pas reconnaissants par rapport à l'effort que tu fais pour les aider. Tes amis t'ont peut-être abandonné et j'en passe. Tu passes aujourd'hui par des moments difficiles. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu changera ce mal en bien. Ce mal, peut-être que tu vis aujourd'hui, travaille un caractère en toi, une résilience, une force, une aptitude. C'est en train de développer tes épaules pour porter peut-être une nation demain, pour porter peut-être une entreprise demain, pour porter peut-être un business demain. Mais il faut que tu passes par ce creuset. Non pas parce que c'est la volonté parfaite de Dieu, mais Dieu se servira de ça afin de te construire et de me construire pour une œuvre beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus excellente. Joseph a été vendu par ses frères, il est devenu esclave, il est passé par la prison. Mais ce même homme est devenu premier ministre d'Égypte et au travers de sa main, des nations ont mangé. La nation de son pays a mangé. Et peut-être toi aussi, au travers de ta main, ta famille, les générations suivantes mangeront. Ou même peut-être un territoire, une ville, un pays, un continent verra le jour, le salut au travers de toi. Mais ce salut passe aujourd'hui par ce creuset par lequel tu marches, qui est en train de te construire et bâtir la femme ou encore l'homme habile pour porter en plein jour ce salut qui viendra de Dieu. On ne te décourage pas. Dieu ne fait exception de personne. Et toi aussi, dans ta situation, il fera tourner ce mal que tu subis injustement en bien pour sa gloire. Et sa gloire te fera du bien. Alors, disciple, je t'invite à relire ce passage. Dis-y des leçons qui pourront voilà, aider quelqu'un. Mets-les en commentaire. On est ensemble au prochain livre de la Bible.